n'est même pas la source. Est-ce que vous savez que au moins 40% de la viande vendue dans la rue au Cameroun est une viande non animale comme vous croyez, c'est une viande humaine. Le docteur Claudel Noubissier qui nous accueille aujourd'hui l'a dit une fois. Nous mangeons l'être humain dans la rue. Est-ce qu'il y a des gens que ça choque? Ça te choque? Pourquoi? Regarde celui qui vend la viande, les brochettes en route. Regarde ses babouches. Regarde l'état de pauvreté dans lequel il est. L'illettriste ne lui demande même pas ses diplômes. Entre toi et moi, si on lui vend un corps de 40 kilos de viande à 10 000, comparé à la viande qu'il achète chère, si on lui vend un corps humain de 40 kilos à 10 000 ou à 15 000, est-ce qu'il ne va pas être tenté d'acheter ça pour mettre ça en brochette? Parce que dès qu'on frit là, tu ne sais plus quelle est la différence. C'est très tentant, non? On te vend une petite fille de 15 ans là, qu'on a bien désossée. Tout ce que tu as fait, c'est mettre dans les brochettes et mettre au feu. Tu vends ça aux gens. Tu n'es pas allé à l'école, pour toi la viande c'est la viande. Et puis ce n'est pas toi qui manges, tu interdis même à ta famille de manger ça. Est-ce que ce n'est pas plausible? Regardons la vérité à froid. Et moi je dis toujours qu'il faut analyser la santé à froid. Il faut laisser les émotions à côté. Et je dis toujours à mes patients, à tous ceux qui veulent venir à mes conférences, si vous venez pour écouter les choses que vous avez l'habitude d'écouter, si vous ne voulez pas venir pour être choqué, ne venez pas. Parce que quand la maladie vous frappe, quand vous dites que vous avez un myome, des kystes ou un fibrome ou un cancer, c'est à froid qu'on vous dit ça. Hein? On ne réchauffe pas l'information avant de vous donner. Donc il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Les gars mangent la viande humaine en route. Dans le héros, dans le truc là, etc. Les brochettes, c'est même pire. Vous voyez? On mange les poulets qui... Hein, les poulets qui écartent les pieds comme ça en route là. Vous ne savez pas comment on a élevé ça, etc., etc., combien de jours. Un poulet de 30 jours, 40 jours qui n'arrive même plus à se lever. Il a non seulement Parkinson, Alzheimer, les kystes, les myomes, les fibromes. Il a même l'hépatite A, B, C. Il n'arrive même plus à se mettre debout. Tu manges ça, comment tu vas être? Tu fais entrer un tel poulet dans ta cellule. Toi-même, tu crois que ta cellule va être comment? Vous voyez? Le fait de comprendre qu'on a vécu longtemps sans préparer les repas nous fait comprendre que, en fait, nous sommes des êtres vivants. Et si nous devons raviver la vitalité en nous, ça ne peut être que par des choses qui sont vivantes. Parce que dès qu'on cuit quelque chose, c'est mort. Tu ne peux pas te nourrir des choses qui sont mortes. Et ça a des implications, ça a des explications vraiment très calées en électronique, en électromagnétique. Parce que quand quelqu'un est mort, on évalue le potentiel électrique dans son corps. Dès que le potentiel électrique est nul, ça veut dire qu'il est mort. Donc, dans notre corps, il y a l'électricité. Dès qu'on cuit quelque chose, une graine d'arachide et autres, il n'y a plus d'électricité. Donc, ce n'est pas seulement une question de c'est bio ou ce n'est pas bio. Non, c'est l'électricité. Vous voyez? Une graine d'arachide qu'on prend, on vient de récolter une graine d'arachide. Si on prend, on la remet en terre, elle va pousser. Mais si on la fait cuire et on remet en terre, ça pousse ou ça ne pousse pas? Pourquoi ça ne pousse pas? Qui peut me donner la réponse? Pourquoi la graine d'arachide qu'on a cuite au feu, si on la remet en terre, ne pousse pas? Pourquoi elle ne pousse pas? Elle est morte. Son potentiel électrique est nul. Sa vitalité est nulle. C'est pour ça qu'il faut distinguer la notion d'aliment vitalisant et d'aliment dévitalisant. Les aliments qui ajoutent la vitalité et les aliments qui enlèvent la vitalité. Si tu n'ajoutes pas la vitalité en toi, ta vitalité va baisser. Parce qu'un aliment qui ne t'apporte pas de vitalité, il va te la retirer.
Évidemment, il n'y a pas d'aliment foncièrement mauvais ou totalement mauvais et d'aliment totalement bon. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'il y a de plus bon dans cet aliment? Est-ce que la part du bon prédomine sur la part du mauvais? Parce qu'on va me dire que, ok, tout ce qui est, tous les fruits et les légumes sont cultivés avec les pesticides aujourd'hui, on va faire comment? C'est vrai. Mais au moins, je mange un fruit qui est vivant, et dont même si ça contient des pesticides, que de manger autre chose qui est cuit, même si ça ne contient pas de pesticides. C'est la vitalité qui est la plus importante. Et là, avec ça, on va atterrir sur quels sont les aliments les plus toxiques pour nous, pour notre alimentation. C'est bon? Prof, des remarques? Donc, vous voyez donc, est-ce que vous mangez tel que vous mangez quand il n'y a pas le feu? Chacun peut évaluer déjà son alimentation. Matin, bouillie haricots, pain avec du lait, nido, importé, high-tech, sucre, etc. Mayonnaise, midi, spaghetti, ceci, le... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.